J'étais avec ma copine, Jean-Marc, nous avions remarqué, est venu vers nous. Et cela m'a beaucoup touché. C'est une personne en qui j'ai confiance. Ça fait 3 ans que j'ai rejoint le service de la pastorale de rue de Fribourg, où nous sommes présents dans les gares de Bulle et de Fribourg. Cette année, nous fêtons donc 25 ans de présence en gare à Fribourg. Au début, c'était une religieuse qui s'est fait aborder par une jeune qui lui a dit qu'elle avait envie de lui confier certaines choses, de parler avec elle. Et après cet entretien, la jeune a dit à sœur Danielle, c'était sœur Danielle Perrier, que si elle était prête à être à l'écoute, elle aurait certainement beaucoup d'autres jeunes qui pourraient être intéressés à lui parler. Notre rôle premier est vraiment celui d'être à l'écoute, de donner la possibilité aux personnes de se dire, de se raconter et finalement de se rencontrer elles-mêmes à quelque part. C'est l'expérience de la fraternité aussi dans nos fragilités. Je suis épileptique à cause d'une double fracture du crâne que j'ai eue à l'âge de 3 ans. J'ai été une année dans le coma, une année dans une chaise roulante. J'ai été cliniquement mort. Le sens finalement c'est d'aller, c'est un peu très Bergoglio si on veut dire, c'est très proche de ce que le pape essaye un petit peu de mettre en avant, à savoir d'aller vers ces périphéries, d'aller à la rencontre. Et Dieu, on l'entend, on peut en parler, où Dieu est présent dans ces rencontres, mais peut-être pas toujours nommément, on ne va pas toujours parler de Dieu. Je me suis fait adopter en Russie, je suis venue en Suisse à 4 ans, j'étais à l'orphelinat de Vladimir, j'ai eu des abus aussi, je l'avoue. Je me suis fait aussi taper, insulter. À l'école, on m'a toujours traité comme de la merde, on va dire. De parler avec quelqu'un de neutre, ça aide beaucoup parce que quand tu parles toujours de tes problèmes avec des personnes que tu connais déjà ou tu te dis mais c'est la routine, franchement ça change. Il y a quelque chose qui fait qu'on a toujours une certaine confiance dans l'homme, dans l'être humain. Dans le cadre des 25 ans de la pastorale de rue, nous avons imaginé une exposition et une table ronde un peu sur la thématique de la rue et de l'art. Et plusieurs des personnes qu'on rencontre, que l'on côtoie dans le cadre de notre pastorale, ont des talents, que ce soit pour dessiner, pour peindre, pour écrire, pour jouer de la musique. On a voulu mettre en valeur un petit peu ces talents, et souvent c'est intéressant parce que dans leur contexte, c'est eux qui nous amènent à quelque part l'évangile. Je me disais, mais pourquoi il me regarde lui? Pourquoi je me fais juger comme ça? Pourquoi cette méchanceté gratuite en fait? Parce qu'au final, on est tous humains, on a tous des capacités, on a tous des qualités, on a tous des défauts. Apprenez à vous connaître avant de juger. Ayez du respect entre vous et puis tout ira bien. Ça me donne un certain espoir parce que c'est la première fois que ça m'arrive. J'espère que ça puisse aller plus loin, ce qui veut dire qu'il puisse en même temps me donner une certaine force de plus pour continuer.